Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Alors comme promis, je vais vous présenter maintenant le développement d'un plan dialectique. Alors comme vous avez déjà vu en ce qui concerne la vidéo précédente, deux modèles de l'introduction. Pour ceux bien sûr qui n'ont pas la capacité ou bien un certain vocabulaire pour écrire au cours de l'examen, c'est la même chose aussi. Je vais vous donner un très bon squelette en ce qui concerne bien sûr le développement. Alors on passe tout de suite à vous donner bien sûr le squelette du développement d'un plan dialectique. Là on dit le développement. Le développement ça veut dire c'est la tâche la plus importante en ce qui concerne bien sûr la production écrite et spécialement le plan dialectique. Et voilà, on arrive à écrire maintenant le développement. Et bien sûr, on va commencer par les arguments de ceux qui sont pour, parce qu'on va écrire la thèse. Et dans l'autre partie, on va écrire bien sûr l'antithèse. Bien, pour ceux qui ont l'habitude de laisser une ligne, là vous devez maintenant laisser deux lignes. Et bien sûr, la ligne A, et on commence par un connecteur logique. Ici, on a certes, on peut le remplacer par d'autres connecteurs logiques, par exemple sans doute, certainement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ceux qui pensent que, là, on écrit la thèse, c'est-à-dire ceux qui pensent que la polygamie, par exemple, est un droit, renforcent leur pensée par des arguments suivants. Alors, avant d'écrire, par exemple, sur votre, papier de rédaction, vous devez élaborer des arguments dans un brouillon et bien sûr les classer selon leur utilité. Argument numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3 et argument numéro 4. Bien sûr, vous devez utiliser, quand vous voyez ici en rouge, ce qu'on appelle les connecteurs logiques. D'abord, ensuite, puis, enfin. Si vous n'avez que 3 arguments, vous pouvez écrire d'abord, ensuite, enfin. Et on commence. Argument numéro 1, par exemple, si vous parlez de la polygamie, vous pouvez dire par exemple dans un argument, la polygamie, par exemple, est un droit légal instauré par Dieu dans plusieurs versets coraniques comme ça. Mais de toute façon, et à condition bien sûr qu'il y ait une certaine équité. Voilà pour le premier argument. Ensuite, deuxième argument ici. Puis troisième argument, enfin quatrième argument. On passe maintenant aux arguments de ceux qui sont contre, ça veut dire l'antithèse. Alors, comme d'habitude, on va laisser une ligne et on commence par l'un des connecteurs logiques. On va écrire par exemple par opposition ou bien néanmoins, ça dépend l'un des deux. Ceux qui disent que, bien sûr, l'antithèse c'est quoi? Si on dit la polygamie est un droit, ici on dit la polygamie n'est pas un droit. Là, et bien sûr, se basent pour défendre leurs idées à l'aide des arguments suivants. Alors, comme je viens de vous dire, vous devez écrire des arguments sur un brouillon avant de les mettre sur votre, bien sûr, feuille de rédaction. Là, quand vous voyez les plus simples, premièrement, deuxièmement, troisièmement, il faut varier. Dans la première, lorsqu'on a écrit dans la thèse, d'abord, puis ensuite, enfin, ici, on change. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, on peut écrire d'autres dans un premier lieu, dans un deuxième lieu, dans un troisième lieu, finalement, et ainsi de suite. Bien, et on va écrire ici, argument numéro 1, ici. Par exemple, on peut dire par exemple ceux bien sûr qui recourent à la polygamie font des crédits ou bien ils sont incapables d'être par exemple équitables envers les épouses et ainsi de suite et ainsi de suite. Bien, on passe maintenant à l'autre argument ici, argument numéro 2. Troisièmement, argument numéro 3. Et finalement, argument numéro 4. Voilà, on arrive maintenant à la synthèse.
La synthèse ici, en ce qui concerne le plan dialectique, c'est, si vous voulez dire, c'est la conclusion. Bien, comme d'habitude, on doit laisser la ligne A ici et on commence par un connecteur logique qui nous montre bien sûr la séparation entre le développement et la dernière étape, c'est-à-dire la conclusion. Alors on va écrire en guise de conclusion, c'est un peu lent, alors comme ça, c'est un connecteur, on peut le utiliser à notre connecteur, bref, en définitif, pour conclure, voilà, et ainsi de suite. Je peux dire que les deux points de vue de ces opposants contiennent tous les deux une certaine réalité, mais cela ne signifie que chaque pensée a ses avantages et ses inconvénients. Et comme ça, on arrive à terminer bien sûr le sujet ou bien le squelette de plan dialectique. Et voilà, nous sommes arrivés à terminer bien sûr le plan dialectique. Merci pour votre attention. Alors, je vous donne rendez-vous dans un autre plan, c'est-à-dire le plan concessif. Alors, pour cela, n'oubliez pas, bien sûr, de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez, de s'abonner, bien sûr, pour les nouveaux, et de cliquer aussi sur la cloche pour avoir de la nouveauté.